Il y a du rififi à la mairie, si je puis m'exprimer ainsi, car entre le maire et un club de personnes du troisième âge, pardon, mais c'est un vrai match, c'est pour ça, c'est pas tout à fait idiot ce que je dis, c'est la guerre. Vous allez comprendre pourquoi en accueillant maintenant deux protagonistes, Colette et André qui nous rejoignent. André Couturier et Colette Schwaller sont retraités et vivent au Humbaraville dans le Calvados. Ils sont membres d'une association qui a pour habitude de se réunir dans la salle polyvalente du village. Mais aujourd'hui, le maire a décidé de leur en interdire l'accès. Bonsoir mesdames, soyez les bienvenues toutes les deux. Là, vous allez avoir le droit à votre petite séance de sport hebdomadaire. Le grimper sur le siège qui est, je peux vous le dire, loin d'être évident. Nous allons comprendre ce qui se passe maintenant grâce à un reportage d'Emmanuel Lafortune. On va voir à quel point c'est idiot, parce que les personnes du troisième âge ne demandent qu'à se réunir tranquillement, et pour des histoires qui nous dépassent un petit peu tous, qu'elles soient politiques, etc., aujourd'hui, vous êtes punis et privés de locaux. Hein. On est d'accord ? Oui, oui. Le résumé est juste derrière, nous donnerons un coup de fil au maire pour essayer de voir quelle solution peut être trouvée. Regardez. À Varaville, le troisième âge est en colère. Depuis 19 ans, André, Marie-Thérèse, Émilienne et les autres se retrouvent tous les mardis dans une salle prêtée par la mairie. Mais depuis le 29 avril, c'est la révolution. Le maire leur interdit l'accès à la salle communale. Adieu belote, goûter et autres thés dansants. On avait quand même un club du troisième âge qui fonctionnait parfaitement bien. On était bien ensemble, on se réunissait sans problème aucun. Et puis tout d'un coup, interdiction, il n'y a plus rien, on n'existe plus, allez ailleurs, etc. Alors c'est pas possible. Cette décision nous paraît arbitraire, puisque depuis 19 ans, on avait la salle, on a une délibération de conseil comme quoi on nous l'octroie toutes les semaines et on nous la supprime comme ça du jour au lendemain. C'est inadmissible. L'association Trait d'Union voit le jour en 1985. Et depuis 16 ans, c'est André qui en est la présidente. Aujourd'hui, l'association regroupe 70 membres entre 55 et 91 ans pour Gaston, le doyen. Alors pour tous, les mardis après-midi à la salle polyvalente, c'était vraiment devenu sacré. Vous aimiez aussi ces réunions du mardi ? On n'en loupait pas une. Parce qu'on se rencontrait avec les amis, on avait des amis avec tout le monde. Justement, ça me plaît parce que nous sommes ensemble. C'est important. Prenons l'hiver, il n'y a pas de commerçants. Comment voulez-vous qu'on se rencontre ? Parce que je suis seule à la maison. Alors le mardi, pour moi, c'est capital. À l'heure actuelle, je suis complètement déboussolée. Depuis 4 mois, les mardis après-midi sont bien longs à Varaville. Le maire a interdit à l'association de se retrouver à la salle polyvalente. La raison, une simple question de Colette au cours d'une assemblée générale qui a mis le feu aux poudres. Il faut dire que la question n'était pas au goût de monsieur le maire. J'ai dit, permettez-moi de vous poser une question. Le syndicat d'initiative s'est réuni en catimini. Nous n'avons pas été avertis. Pourquoi ? Alors, ça n'a pas plu à monsieur le Poitvin. Et puis à partir de ce moment-là, c'est arrivé, c'était terminé, la salle ne nous appartenait plus, etc. Le maire a même fait changer les serrures de la salle dès le lendemain matin. Alors depuis, les membres de l'association ne le portent pas vraiment dans leur cœur. Mais il est très coléreux. Et puis il ne se maîtrise pas, il devrait se contrôler. Il est quand même d'un fol orgueil, une folle ambition. Il est très fier. Mais il dit pas bonjour facilement non plus. J'ai dit, il nous en veut, il veut pas de notre société, certainement. On n'est pas assez bien pour lui. Monsieur le maire m'a traité de brebis galeuse. André et ses amis nous escortent à la salle polyvalente pour nous montrer la serrure que le maire a fait changer. Intrigué par les caméras, monsieur Le Poitvin vient nous rejoindre et nous demande la raison de notre petit rassemblement. Il nous confirme l'origine de leur querelle. Cette salle est fermée parce que lors de l'Assemblée générale, on m'a pris à partie pour le syndicat d'initiative, pour être précis, qui ne concernait pas l'Assemblée générale du Trait d'Union. Et je crois qu'on était, à mon avis, trop virulent et je dirais presque injurieux à mon égard. Je sais que quand je me mets en colère, je parle brièvement. C'est peut-être pas du goût de tout le monde, mais je n'ai jamais injurié monsieur le maire. Le maire, vous devez considérer, mais si vous ne considérez pas monsieur Le Poitvin en tant que tel, vous devez considérer le maire comme le maire.
C'est tout ce que j'ai à Vous dire. avez arrêté, monsieur le maire. Je ne comprends pas Maintenant- que vous ne défendez pas, étant donné que votre adjoint nous a dit qu'on était indigne d'habiter la commune. Oui. Bon, c'est Alors pas ça- une grosse insulte, Ah, bah si, c'est si, pas, c'est- c'est pas gentil, mais... Mais vous oubliez de dire que vous l'avez quand même traité de bourbiganeuse. Ah oui, tout à fait. Alors vous Je croyez lui ai que dit c'est l'autre mieux jour, Madame Vous croyez que c'est Chouard. mieux, monsieur le maire Ah bah oui, mais vous savez... Vous croyez que c'est le mieux Oui, mais vous voyez savez, il faut pas non plus dire La aux question maires, était parce moins que les maires, ils virulente. ne feront rien. Vous savez, à certaines personnes, j'ai dit quand même qu'il fallait faire attention. Il y a le maire aussi qui se doit de rester relativement calme dans Oui, ses bah là, propos, vous dans avez pas tout. été calme. Non, mais... Et puis, à côté aussi, il y a l'homme. Alors, il y a l'homme, je suis un homme, comme tout à chacun, un être Oui, humain. bah, c'est justement. Oui, oui, Vous mais donc devriez aussi, passer, j'ai aussi alors. un langage qui est comme le vôtre, Ouais, bah, que j'essaye d'éviter, bah, bien sûr, nous, on vous a et pas avoir un insulté. langage de maire, mais aussi j'ai ma À personnalité. l'Assemblée générale, ma on vous a pas personnalité en tant que insulté. Jean. Robugaleux, je ne pense pas que ce soit non, quelque ça chose va, d'insultant. Bon, c'est pas très gentil. Non, mais je lui ai dit, hein, madame. Aussi bien que- Mais madame aussi Schweller, bien que madame votre Schweller, adjoint. l'autre jour dans la salle de conseil, elle a dit quel con celui-là. Bon, bah traiter le maire de con, c'est pas très gentil. L'entrevue tourne au vinaigre. Au fil de la conversation, les motifs de la discorde se précisent. Au sein de l'association se trouvent des membres de l'ancienne municipalité. Roger, l'ancien adjoint au maire, et Colette, la femme de l'ancien maire. Jean-Paul Le Poitvin leur a succédé en 2001 après une bataille électorale serrée. Aujourd'hui, ces partisans de l'ex-municipalité s'opposent à un important projet immobilier et monsieur le maire l'a en travers de la gorge. Il leur fait payer avec l'association comme monnaie d'échange. Monsieur Le Poitvin, le problème entre vous, c'est quand même qu'il y a une rivalité entre l'ancienne municipalité et la nouvelle. Ah, tout à fait. Non, faut pas dire avec tous les gens. La survie de l'association paraît bien compromise. Ultime provocation, le maire évoque même un nouveau club du troisième âge qui est en train de se former et qui aurait ses préférences. Mais André et ses amis ne sont pas prêts d'y mettre les pieds. Il veut que ça soit l'équipe qui le soutient, qui gère le club du troisième âge. Et tout simplement, c'est ça. C'est parce que de toute façon, il a le dernier mot. De toute façon, il a toujours raison. Voilà en ce qui concerne le reportage d'Emmanuel Lafortune. Alors j'aimerais avoir un petit peu une nouvelle fois votre sentiment à toutes les deux. Pour vous, en quelques mots, qu'est-ce qui fait, résumons bien les choses avant de l'appeler, qu'est-ce qui fait que le maire vous punisse, entre guillemets? Pourquoi? Je pense que il a une sorte de vengeance vis-à-vis de nous. Hein. Madame Couturier est de l'ancienne municipalité et je pense qu'il a voulu se démarquer totalement des personnes de l'ancienne municipalité. Alors, je me fais l'avocat du diable. On a compris également que lors de différentes réunions, vous l'aviez un petit peu piqué sur des histoires de syndicats d'initiative, donc ça l'a énervé. C'est moi. En plein milieu de séance, c'est vrai, je suis intervenue et ça n'était ni le moment, ni le lieu. Bon, disons que devant la France entière, je fais amende honorable. Bon, où en êtes-vous maintenant de ce dialogue, du dialogue avec le maire? Où en êtes-vous? Eh bien, la salle est toujours refusée Vous n'avez pas eu de réunion depuis combien de temps? depuis le 29 avril. Bien. Aujourd'hui, mesdames, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous attendez si vous êtes venus devant la France entière? Ce n'est pas seulement pour faire amende honorable concernant votre prise de parole, mais qu'est-ce que vous attendez de l'émission sans aucun doute? C'est pour retrouver notre salle et pour se réunir avec mes 71 adhérents. Nous demandons à la régie maintenant de bien vouloir composer le numéro de la mairie. Allô? Monsieur le maire, Monsieur Courbet, bonjour. comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Merci, pardonnez-nous de vous déranger, monsieur le maire, durant vos activités, mais nous sommes donc avec deux personnes de l'association que vous connaissez bien. Oui, tout à fait. Hein, vous êtes au courant de tout ce dossier, alors elles se sont exprimées, on a vu un reportage, on voulait faire un petit peu le point avec vous et savoir quelles solutions intelligentes on pourrait trouver pour que tout le monde soit content. Donc vous, aujourd'hui, monsieur le maire, vous ne voulez pas leur redonner un petit créneau dans cette salle pour qu'elles fassent leur réunion? Aujourd'hui, nous avons plusieurs associations. C'est vrai que ça a été remis en pause, cette salle. Donc, il va falloir effectivement que l'on refasse ce planning. J'ai d'ailleurs écrit à Madame Couturier dans ce sens, en lui donnant satisfaction pour un thé d'enfant qu'elle doit faire
le 5 octobre. Voilà, aujourd'hui nous en sommes. J'ai écrit au préfet dans ce sens également que cela va être réglé dans le courant du mois de septembre. Je crois que je suis quelqu'un de très ouvert et avec qui on peut parler. Bon, visiblement, elle n'est pas tout à fait d'accord. Hein. Bon, non, mais... Allez-y, madame, si vous avez quelque chose à lui dire, c'est le moment de dialoguer, on est là pour ça. Tout à fait. On est allé le voir en mois. Non, je dis, on est allé voir monsieur le maire. Et quand on est arrivé dans son bureau, j'avais tous les papiers en main et il dit, vous voulez faire quoi? Oui, alors on vient à s'expliquer. Bon, alors je dis que le conseil municipal ne fera rien d'autre puisque à l'unanimité, il veut ce que le maire veut. Et je ne vois pas pourquoi une autre association de personnes âgées nous doublerait. C'est nous piéger. Alors, c'est pas vous doubler. Alors ça, monsieur le maire, on va éclaircir un point. Ensuite, je donnerai la parole à maître Michel. On est bien d'accord, monsieur le maire, que vous avez oublié ou vous continuez de penser que vous allez réunir toutes les associations du troisième âge en une seule association ou qu'elles vont garder leur indépendance? Elles feront comme elles le voudront. Moi, je souhaiterais qu'elles se réunissent. Si elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, il faudra qu'on leur trouve à chacune un créneau. Bien. Donc, monsieur le maire, je résume. Vous réunissez votre conseil municipal et vous essayez de trouver un créneau, au même titre d'ailleurs que toutes les associations de la commune, pour qu'elles puissent se réunir avec leur propre association. Je m'y engage et de toute façon, il y aura un créneau, quelle que soit l'issue de cela. Vous voulez, madame, là je crois que c'est une belle avancée de la part du maire, il faut le reconnaître. Oui, c'est vrai. Je vous remercie. Monsieur le maire, je vous remercie et on attend donc de vos nouvelles pour qu'elles puissent assez rapidement maintenant se réunir parce que depuis le mois d'avril, vous n'avez pas pu le faire. La rentrée était pour le 9 septembre. Et vous serez au mois de septembre. Et vous serez invité au thé dansant, je m'y engage. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Voilà, je crois que les choses sont bien parties. Maintenant, vous allez avoir le droit à un créneau. Alors attention à ne pas être trop difficile non plus dans le choix du créneau et de l'horaire. Il va vous en donner un au même titre et c'est tout à fait normal que les autres associations, mais je pense que vous allez retrouver votre salle. Contente? Oui, très contente. Eh bien, tant mieux. Je vous souhaite un bon retour. Beaucoup. Merci mille fois de nous avoir fait confiance et je suis sûr que ça va s'arranger. On annoncera de toute façon à nos téléspectateurs la bonne nouvelle. Merci. Bon retour. Merci.